Bonjour, je suis Chloé avec ma maman. Elle s'appelle Vanessa. Elle est prof de Tutti Frutti. Bonjour! Avec Chloé, nous sommes ravis aujourd'hui de vous parler de la solidarité dans le cadre de la fête du droit des enfants et des jeunes. Nous allons réaliser ensemble un arbre de la solidarité. Nous l'avons déjà commencé derrière nous. Mais tout d'abord, l'importance de parler les langues. L'école Tutti Frutti, dont vous voyez le petit logo en haut, permet aux enfants d'apprendre les langues. Les langues, c'est le respect, c'est comprendre les autres et se comprendre les uns les autres. Avec des oiseaux. Alors, cet arbre, j'espère qu'il vous inspire. Il est composé de mains à la place des feuilles. Les mains, synonyme de solidarité. Et avec des gentils. Trop gentil. Donc cet arbre, de toutes les couleurs, représente des mains, mais pourrait aussi donc représenter des feuilles. Dans la nature, les feuilles sont de toutes les couleurs. Et c'est la même chose dans nos vies. Tous les goûts sont dans la nature. Il faut apprendre à être respectueux et solidaire. Oui. Et donc, nous avons déjà commencé avec quelques couleurs. Chloé, tu peux me dire quelles couleurs nous avons déjà utilisées ? Bleu, jaune, rouge. Très bien. Nous allons continuer avec la couleur Brun. Voilà, la couleur brune. Avec nos mains, nous allons nous salir parce que le droit des enfants, c'est aussi De amuser. et de se salir. Yeah, why there's a bit of white? C'est mélangé avec du blanc. Alors, la couleur brune est aussi une couleur qu'on trouve dans la nature, bien sûr. C'est la couleur des feuilles d'automne. Et du arbre. Oui, des arbres. Nous allons continuer notre arbre avec encore plus de feuilles de couleur. Vous pouvez voir qu'on a déjà avancé. Et donc, on rajoute des feuilles de toutes les couleurs. Ne pas avoir peur Des olives. de superposer les mains les unes sur les autres aussi. Un symbole de la solidarité. Encore quelques touches de couleur. Parce que comme on l'a dit, tous les goûts sont dans la nature et les feuilles ont des couleurs très différentes. On va finir avec la couleur verte, Chloé ? Oui. Oui, hein ? Voilà, notre arbre est très coloré. Très coloré. Voilà, je propose de continuer avec une lecture en anglais intitulée The Wolf Who Wanted to Change His Color. Once upon a time, there was a big black wolf who did not like his color. He thought that black was too dreary. But Wolf had an idea. He would change his color. On Monday, the wolf tried green. He plunged his paw into a tin of green paint and smeared the paint all over his body. On Tuesday, the wolf slipped on his red sweater, which his grandmother had knitted for him, and a pair of scarlet stockings. When he had on his red clothes, the wolf looked at himself in the mirror. Goodness me! Now I look like Santa Claus, and I don't even like Christmas. No, this will not do at all. On Wednesday, the wolf snuck into the farmer's garden and picked all the pink roses. Then he covered himself in the pink petals. When he was covered in pink, he looked at himself in the mirror. Oh, yuck, he shrieked. Now I look like a princess. No, this will not do at all. On Thursday, the wolf plunged himself into an ice-cold bath. He was so cold that he came out of the bath and had turned all blue.
excited. He looked at himself in the mirror. Blue makes me look hideous. No, this will not do at all. On Friday, the wolf ate an entire basket of oranges. Then he carefully stuck the orange peels all over his body. When he finished, he looked at himself in the mirror. Oh no, how dreadful, he exclaimed. I look like a giant carrot, and maybe even like a wolf. No, this will not do at all. On Saturday, our wolf rolled into a big puddle of mud. When he was all brown, he looked at himself in the mirror. Goodness me! Now I don't look like anything at all. Besides, the mud makes me itch. And I smell awful. No, this will not do at all. No. On Sunday, the wolf went hunting for peacocks. He found a peacock sleeping peacefully, and he plucked his feathers. After he dressed in his peacock feathers, he looked at himself in the mirror. This time I do look handsome. But all the female wolves thought he looked handsome too. All day long they followed him around and whispered into his ear, "Oh, how handsome you are, my dear wolf." The poor multicolored wolf had no peace at all anymore. Finally, one evening, when he could stand it no more, the wolf looked at himself in the mirror. This won't do at all. I don't want to be green, red, pink, blue, orange, brown, or even multicolored. Finally, I'm happy just being the way I am. A black wolf. J'espère que vous avez aimé cette histoire sur le loup qui voulait changer de couleur et aussi notre arbre multicolore, symbole de la solidarité et surtout de l'amusement. Bonne fête des enfants!